Bonjour, cette capsule a pour but de vous informer sur les troubles psychotiques et les troubles de l'humeur. Premièrement, les troubles psychotiques, c'est quoi? Ils affectent le fonctionnement du cerveau en modifiant les pensées, les croyances et les perceptions. Une personne atteinte de ce trouble peut entendre des voix ou croire que quelqu'un manipule ses pensées. C'est difficile pour elle de faire la différence entre ce qu'elle perçoit et ce qui est réel. Pendant cette période de crise, on dit qu'elle perd le contact avec la réalité. Elle a beaucoup de difficultés à fonctionner au quotidien. Habituellement, les troubles psychotiques commencent à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Voici les signes, donc ce qui est visible d'une personne atteinte d'un trouble psychotique. Son sommeil et son appétit sont perturbés, elle se néglige, elle manque d'énergie et de motivation. Son humeur change comme ça, sans raison. Elle a des difficultés à se concentrer, ses activités habituelles ne l'intéressent plus comme avant et ses émotions se modifient. Elle a des idées délirantes, elle est confuse et ses pensées sont incohérentes. Elle a des comportements inhabituels, elle s'isole et peut se mettre à consommer de l'alcool ou d'autres substances illicites. Voilà maintenant les symptômes, donc ce qu'on ressent d'une personne atteinte d'un trouble psychotique. Premièrement, les symptômes peuvent apparaître graduellement ou de façon soudaine. La période pendant laquelle la personne présente des symptômes se nomme épisode psychotique. Les symptômes sont les suivants. Avoir des hallucinations, entendre des voix, voir des choses que les seuls voient, sentir des choses que les autres ne sentent pas, ressentir des choses inhabituelles, avoir des idées délirantes, avoir l'impression d'avoir la capacité de contrôler les pensées des autres, avoir l'impression d'être surveillé et avoir le sentiment d'être différent des autres ou d'avoir changé. Les idées délirantes peuvent angoisser la personne atteinte et la rendre anxieuse, ce qui peut le faire ressentir une insécurité permanente. Il existe plusieurs traitements, comme la psychothérapie, la thérapie de groupe et la prise de médicaments, soit des neuroleptiques ou des antipsychotiques. Ceux-ci ont pour but de rétablir l'équilibre de la chimie du cerveau, donc les émotions, les pensées, les perceptions, la mémoire et la concentration. Il y a certains facteurs de risque qui influencent la possibilité d'avoir ou non un trouble psychotique, comme l'hérédité, l'abus d'alcool, la consommation de certaines drogues et les facteurs de stress dans la vie ou l'environnement de la personne. De plus, des études ont prouvé que la consommation de drogues comme le cannabis, la cocaïne et les amphétamines augmente le risque de vivre un épisode psychotique. Je vous ai présenté les facteurs de risque, maintenant voici les personnes à risque. Premièrement, les troubles psychotiques peuvent toucher tout le monde, seulement quelques personnes sont plus à risque que d'autres. Les troubles psychotiques touchent un peu plus les hommes que les femmes. Ils apparaissent généralement entre 15 et 35 ans. Ils surviennent à l'adolescence à cause des changements qui y surviennent et qui touchent l'identité personnelle et sexuelle, le fait de se détacher de sa famille, la maturité intellectuelle, le fait de commencer une carrière ou d'entreprendre des études supérieures et la recherche d'une autonomie personnelle et financière. C'est tout pour les troubles psychotiques. Allons donc voir ce qu'est un trouble de l'humeur. Première des choses, l'humeur est un état d'esprit dominé par une émotion. Les émotions peuvent être agréables ou non, et parfois même souffrantes. Habituellement, nous sentons que nous contrôlons nos émotions. Une personne atteinte d'un trouble de l'humeur vit les émotions négatives plus intensément et plus longtemps que les autres. Elle peut sentir qu'elle a du mal à maîtriser ses émotions, ce qui nuit à sa santé mentale et physique et influence ses comportements. Elle peut aussi avoir des difficultés à remplir ses obligations professionnelles, familiales et sociales. Les signes et symptômes physiques d'une personne atteinte d'un trouble de l'humeur sont ceux qui suivent. La fatigue et le manque d'énergie, des problèmes de sommeil, donc elle dort trop ou pas assez, diminution ou augmentation de l'appétit, ce qui entraîne une perte ou un gain de poids, et une hygiène corporelle négligée. Il y a également des signes et des symptômes psychologiques, donc une humeur dépressive ou une profonde détresse, une importante perte d'intérêt de la personne envers les activités qu'elle avait l'habitude de trouver plaisantes et des pensées suicidaires. Pour ce qui est des traitements, la personne peut avoir recours à la psychothérapie. Elle peut aussi prendre des médicaments, soit des antidépresseurs ou des stabilisateurs de l'humeur. Ces médicaments rétablissent l'équilibre chimique du cerveau et diminuent l'intensité des symptômes physiques. Ils agissent également sur les émotions, la mémoire et la concentration. Une personne atteinte d'un trouble de l'humeur peut également combiner les deux traitements. Tout comme les troubles psychotiques, les troubles de l'humeur peuvent être héréditaires. Les autres facteurs de risque sont les suivants. Un épisode de dépression antérieure, une consommation abusive d'alcool ou de drogue, ou une dépendance à ces substances. La présence de facteurs de stress dans la vie de la personne, des changements dans l'équilibre de certains neurotransmetteurs ou de certaines hormones, et le fait d'être atteint de certaines maladies. Par exemple, les maladies cardiovasculaires, le cancer, la maladie de Parkinson, l'arthrite, les maladies pulmonaires et d'autres maladies chroniques. La maladie de Parkinson fait partie des facteurs de risque, donc en voici une brève description. Elle résulte de la dégénérescence de la partie du cerveau qui permet de coordonner les mouvements. Souvent, le symptôme le plus évident est un tremblement qui se produit lorsque les muscles sont détendus. La prochaine capsule sera sur la psychopathie et la sociopathie. Bye!